On cuisinait toutes sortes de plats délicieux. Les habits de fête sont propres, les enfants sont lavés, coiffés. Tout ce petit monde se réjouit. Nous aussi. Nous allons faire une fête. Et danser. Il faudra inviter des amis. Père Castor, dis-nous encore l'histoire de cette fête dans un village d'Afrique. Ce jour-là, Tout le village se prépare. à la fête du grand tam-tam, Oh, t'écoutes. Raconte-nous, Père Castor. Oh oui, la suite. Diallo et le grand tam-tam. Maman Manono avait préparé pour la fête du grand tam-tam le plus beau des gâteaux. Elle l'avait confié à son fils Diallo, mais le vautour rapace, aidé du perroquet rusé, avait réussi à s'en emparer. Diallo, le gâteau. Oh non. Il a disparu. Et tout le village s'était lamenté. On se souviendra longtemps de ce gâteau que personne n'a mangé. Le vautour s'était réfugié dans le manguier et avait déposé le gâteau sur une grosse branche. Il le surveillait d'un œil glouton. Il l'aurait bien mangé à lui tout seul, mais le perroquet exigeait bruyamment un partage. Les oiseaux et les singes discutaient. Chacun voulait donner son avis. Finalement, le plus vieux des singes fut pris pour juge. Les jeunes singes vont construire une grande balance à l'aide de branches et de lianes. Il s'assit cérémonieusement et dirigea les opérations. Il partagea ensuite le gâteau en deux. Celui de droite est plus lourd que l'autre. Il fait pencher la balance. Il en mangea un morceau pour rétablir l'équilibre. Maintenant, c'est celui-ci qui est trop lourd. Il l'allégea d'une bonne part. Il continua ainsi, tantôt à droite, tantôt à gauche. Le gâteau diminuait à vue d'œil. Le vautour et le perroquet n'osaient rien dire, car le public admirait bruyamment. Mes amis, la pesée est un art difficile. Si vous le permettez, pour prix de leur peine, je donnerai ce qui reste du gâteau à ceux de ma tribu qui ont construit cette ingénieuse balance. Ce fut la ruée. Singes et oiseaux se précipitèrent pour finir le gâteau. Le perroquet, furieux, jacassait de plus belle. Le vautour, affamé, alla reprendre sa place, immobile sur la plus haute branche du manguier. La nuit était venue. De grands feux s'allumèrent. La fête commençait. Les villageois avaient apporté des rôtis, des ragoûts, des boulettes de maïs. Des bananes, des mangues, des papayes. Et du vin de palme. Les musiciens, assis par terre, frappaient leurs tambours et leurs balafons. Tout le village dansait. Les vieux comme les jeunes, et même les tout petits enfants qui savaient à peine marcher. Seule la famille Manono est encore dans sa case. Maman Manono, qui s'était si bien préparée pour cette fête, n'osait plus s'y montrer. Sèche tes larmes et viens avec nous. Elle avait encore son pagne de tous les jours et regardait tristement les beaux habits de la famille épars autour d'elle. Maman Manono, j'entends le son du tam-tam. Alors le chagrin fut oublié. Toute la famille fit bientôt son entrée dans la clairière. Oh, ben les voilà. Ils sont venus, bravo. Les danseurs mimèrent l'aventure du gâteau. L'un imitait Diallo, l'autre le vautour. Maman Manono trouva cela si drôle qu'elle entra dans la danse pour jouer son propre rôle. Elle eut un succès magnifique. Diallo voudrait dire quelque chose. Je voudrais bien retrouver mes voleurs, est-ce possible? Le silence se fit. Le sorcier qui menait le tam-tam prit la parole. J'en ai le pouvoir. Écoute et regarde. Il frappa en cadence le grand tambour dont la voix grave traverse toute la contrée. Le vautour, le perroquet et les singes endormis dans les branches commencèrent à se balancer, les yeux fermés. Le son grandissant, la musique les arracha de l'arbre et les entraîna toujours dansant jusqu'à la clairière. Diallo, je te livre tes voleurs. Tu peux choisir la punition. Je les condamne à danser toute la nuit. Le tam-tam reprit de plus belle. Ce fut le plus étonnant ballet qu'on vit jamais dans un tam-tam. Le matin venu, le vautour et ses complices dansaient encore, à bout de force, couverts de poussière, ridicules. Alors le sorcier arrêta le tam-tam et les laissa s'enfuir sous les moqueries des derniers danseurs. Voilà une histoire qui finit bien. Les voleurs ont été punis.
grâce au tam-tam du sorcier. Et maintenant, si nous allions goûter sous le manguier. En hiver, il y a les bonnes soupes de légumes.